Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je colorie la peau des personnages pour que ça ait un effet le plus réaliste possible dans ce que je sais faire. Après, il y en a qui font des trucs beaucoup plus jolis que moi. Mais voilà, on m'a demandé on m'a demandé en fait de faire une vidéo là-dessus. Donc bah voilà, je le fais avec plaisir sur donc ce coloriage-là issu du livre Fleurs de chez Hachette. Je rappelle que je ne suis pas professionnelle du tout et que je fais ça vraiment par passion et qu'il y a plein d'autres façons de faire. Et voilà, moi je vous montre la mienne et il y a plein d'autres possibilités et voilà. Donc je vais utiliser les crayons Prismacolor. J'aime bien ces crayons parce que les couleurs se mélangent vraiment très bien entre elles et je trouve ça vraiment plus facile pour colorier les peaux. Même si les polychromos sont pas mal non plus, mais je trouve que il manque dans les polychromos, il manque un petit peu de couleur beige, gris, tout ça. Donc je préfère utiliser les Prismacolor au niveau des teintes. Pour ces couleurs-là, je trouve que c'est plus riche. Donc je commence ma première couche avec du violet. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre d'utiliser du violet pour la peau, mais je le fais très souvent, soit du violet, soit du bleu. Je trouve que ça apporte sa ombre très facilement. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le violet donc, est la couleur complémentaire du jaune. Après, on utilise des beiges un petit peu jaunâtres. Du coup, ça permet de bien foncer les couleurs. Donc, je vais utiliser le violet de Parme, qui est le PC 1008 dans les Prismacolor, pardon. Donc celui-ci, voilà, comme vous voyez, il est un petit peu petit, parce que je l'utilise très souvent. Donc je commence par poser mes ombres en faisant bien attention à laisser des zones lumineuses. Donc là, on a une ombre derrière le nez, l'ombre projetée par le nez. Sous l'œil. Alors je laisse un petit espace entre la ligne de l'œil et l'ombre, car les paupières sont légèrement surélevées. Les ombres se trouvent là où il y a des creux, des zones creuses. Voilà, je n'appuie pas du tout fort, je fais qu'effleurer le papier pour pouvoir superposer les couches. Parce que si on appuie trop fort, ça écrase le papier et après on ne peut plus du tout mettre de couches. Je vais faire les paupières dans les tons peau. Je vais pas lui mettre de fard à paupières avec des couleurs flash. Je vais rester dans les tons assez neutres. Donc l'ombre projetée par le nez, l'ovale du visage. Là, on voit qu'il y a un creux juste à ce niveau-là. Donc je viens ombrer ici. C'est pour faire sa pommette. Sous les cheveux. Donc faites-le vraiment très légèrement. Vaut mieux revenir par-dessus par la suite plutôt que devoir gommer. Parce que surtout que les Prismacolor, je trouve qu'ils se gomment pas très bien. Donc pour donner le bombé au front, on ombre légèrement ici et sur les côtés. Donc bon, bah là il y a les cheveux qui cachent, mais en vrai on ombrera ici. Voilà, je vais laisser une petite zone lumineuse au-dessus du sourcil parce que souvent les sourcils sont un petit peu en relief. C'est ce qui permet de laisser, de faire venir cet aspect-là, c'est de laisser justement cette petite zone de lumière. Voilà. Donc là, on va continuer par ici. Donc là, je vais laisser. Ce sera pas lumineux, mais ce sera pas aussi ombré qu'avec du violet. Par contre, le coin des bouches, de la bouche, parce qu'elle en a qu'une quand même. Ce serait bizarre, sinon c'est pas un Picasso. Hein. De l'autre côté. Sous la lèvre. Le truc ici, là, je sais plus comment ça s'appelle. Sous le nez.
Alors, le nez, en fait, il y a une espèce de boule ici, et puis après, il y a les narines, ça fait... On peut imaginer qu'il y a 3 boules. Donc, je vais dessiner cette petite ombre-là. Et je vais remonter l'ombre pour lui dessiner son nez, quoi. Voilà, voilà. Je viens remonter ici au niveau des paupières. Donc là, il y a le creux puisqu'il y a le pli, donc c'est pour ça que j'embrassais ici. Sous son œil, comme de l'autre côté. Voilà, ensuite, on va continuer sous les cheveux. On va imaginer que la lumière arrive comme ça. Donc cette zone-là sera dans l'ombre et ça va affiner son visage. Alors j'aime bien laisser un petit liseré lumineux ici pour bien démarquer la différence entre le cou qui est plus en arrière que le visage. Voilà, c'est vraiment très 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 léger. Faut bien imaginer la forme du visage, donc avec une face plus plate ici et ici en... Comment on dit? Bah, c'est pas tout plat, quoi. Si on aurait la tête plate, ce serait très bizarre comme un smiley. Donc, on va arrêter ça à peu près ici. Voilà, et là, il va y avoir du coup sa pommette qui va arriver là. Donc, j'ombre ici. Je redescends pas trop parce que sinon on va croire qu'elle a de la barbe. Ce serait dommage pour elle, la pauvre. Voilà. On va essayer de dessiner un petit peu le menton. Donc, ici, on va creuser là. Et faire une ombre. Bah, c'est bien parce qu'il est déjà dessiné, en fait. Là, on voit que il y a un petit creux et là, il y a le menton. Donc, on va le faire là, l'ombre. Voilà. Hop, l'oreille, alors on va mettre, si la lumière vient comme ça, comme j'ai dit, là ça frôle à peine, et là la lumière arrive ici, et là comme c'est en dessous, on peut ombrer là, la lumière tape là, donc là ce sera légèrement ombré, là beaucoup plus. Et là, il y a l'ombre du visage qui se projette sur l'oreille. Et après la lumière elle va taper là. Hop. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. On va faire le cou. Alors là, ce sera très 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 sombre. Donc vous pouvez ombrer. N'appuyez pas trop, hein, comme j'ai dit. Même si ce sera très ombré, on n'appuie pas. Vaut mieux repasser des couches et des couches plutôt que d'appuyer, d'abîmer le papier. Voilà. Donc sous son visage aussi. Voilà. Hop, bon bah pour la première couche ça me semble pas mal, peut-être un petit peu plus sombré là. Voilà, ne vous en faites pas, elle n'aura pas la peau violette, je vais vous montrer un petit peu mieux comme ça. Voilà la première couche, donc on a déjà les traits du visage qui sont un petit peu plus marqués.
Ensuite, alors là, vous avez le choix, soit passer directement à la teinte la plus claire, soit aller progressivement vers les teintes plus claires. Moi, je préfère aller progressivement vers les teintes plus claires. Donc, je vais utiliser maintenant le beige de Sienne. Beige de Sienne, voilà, 1080. Alors, avec cette couleur-là, vous repassez sur vos ombres et là, vous verrez que déjà, le violet n'apparaît plus. Voilà, et on déborde légèrement de la zone ombrée. Pour y aller progressivement, donc n'hésitez pas à colorier en petits ronds et toujours vous faites qu'effleurer le papier. Alors là, en fonction d'où la lumière tape, soit elle aura la pommette haute, soit basse. Moi, je vais les faire assez hautes, donc j'ombre plutôt progressivement de bas vers en haut. Si vous voulez qu'elle ait les pommettes un petit peu plus tombantes, il faudra plutôt ombrer de haut en bas, en fait, avec la couleur plus basse ici. Je vais faire taper la lumière à peu près là. Donc là, je vais laisser comme ça, et là, je vais remonter progressivement. Voilà, je laisse une zone lumineuse parce que ici ça fait une petite bosse. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, donc avec pour l'instant 2 crayons. Je le laisse de côté au cas où. Ensuite, je vais venir passer du beige. Donc le 997 beige en... Donc toujours Prismacolor. Donc le beige c'est un beige un petit peu jaune. Donc je viens passer sur mes zones là, les tout en fait, tout. Alors j'essaye de garder en fait, alors les endroits où la lumière va taper le plus fort, je viens vraiment mettre très très peu de couleur. Et les zones médianes, j'en mets un petit peu plus. Voilà, alors la lumière n'est pas la même sur le nez que sur les pommettes par exemple, parce que le nez est plus en avant, donc j'en mets moins que sur les pommettes. Alors, le front prend beaucoup la lumière, donc vraiment j'en mets très 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 peu. Je mets très très peu de couleur. Le nez c'est pareil, j'en mets très peu. Donc je vais dessiner un petit bout du nez rond. Les narines prennent moins la lumière, puisqu'elles sont moins en avant. Voilà. Alors si vous voulez lui mettre du fard à paupières, ombrez moins, et puis vous jouerez avec les couleurs de votre fard à paupières. Voilà, déjà ça prend une teinte un petit peu plus couleur peau. Avec cette façon, ça fait une peau quand même assez foncée. Ça fait pas une peau claire comme le coloriage de la Dame Rousse que j'ai colorié récemment. Voilà, donc là, les ombres et les lumières sont posées.
Maintenant, on va vraiment jouer plutôt avec la teinte qui là n'est pas terrible. Elle est assez, comment dire, terne. Assez terne en vrai. Là, sur la caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus terne que sur la caméra. Donc là, c'est vraiment uniquement les ombres et lumières qu'on a posées. Maintenant, je vais prendre la couleur pêche claire pour essayer de roser un petit peu, mais très très délicatement, cette couleur. Donc là, ça va vraiment être sur les teintes intermédiaires. Pour faire des transitions un petit peu moins abruptes. Voilà. Je réfléchis en même temps. Je vais lui roser un petit peu les joues. Donc je pars d'abord sur mon rose fardé, voir ce que ça donne avec le toujours Prismacolor. S'il faut, je viendrai avec du rose un peu plus soutenu par la suite. Donc c'est vraiment très léger. C'est léger pour pas perdre la lumière qu'on a mis précédemment. Voilà, j'aime pas du tout cette zone-là, donc je vais la retravailler. Je vais mettre la couleur argile rose. Ça devrait refoncer et réchauffer un petit peu la couleur qui me plaît pas du tout. Donc en fait, je pars jamais sûre de moi sur les peaux parce que je les fais vraiment toutes différentes avec d'autres crayons. J'essaie de vraiment varier les mélanges de couleurs pour que toutes mes peaux soient pas identiques. Et puis ça m'amuse en plus. Voilà, je préfère déjà, je trouve ça mieux. Donc si vous mettez une couleur à un endroit, il faut distribuer la couleur. Elle peut pas être qu'à un seul endroit. Enfin, elle peut, mais c'est mieux de distribuer la couleur pour faire tourner le regard. Bon, voilà. On est déjà pas trop mal. Ah oui, je mets tous mes crayons de côté que j'ai utilisés. J'ai juste rongé le violet. Comme ça, si j'ai besoin de retourner, des fois j'oublie un doigt, une main, etc. Donc là, j'en aurais besoin pour faire le reste du coloriage. Je vous montre vraiment que le visage parce que c'est la partie où il y a le plus de travail et puis c'est celle que je maîtrise le mieux. Après, les bras, c'est des tubes, quoi. On sait qu'il y aura de l'ombre là, l'ombre projetée de sa robe. Voilà, les doigts, j'aime bien faire les creux des mains, mais si je devais faire tout ça, la vidéo durerait trop longtemps. Là, c'est pas trop mal, mais ça me plaît pas encore tout à fait. Donc, ce que j'aime faire par la suite, c'est revenir avec du brun ou du noir, même sur vraiment des petits endroits. Donc, je vous montre ça. Je vais utiliser un brun foncé pour creuser un petit peu plus. Donc, le brun foncé, c'est le 946. Alors, j'en mets pas partout, hein, sinon ça va être une catastrophe. Faut vraiment préserver ces lumières. Donc vraiment dans les endroits les plus creux. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc maintenant je vais travailler un petit peu plus mes lumières. Donc là vous avez le choix soit de passer du crayon blanc ou alors du crayon crème. Moi je pense que je vais plutôt passer du crème. Voilà, alors cette zone-là, ça me plaît pas trop. On voit encore un petit peu trop le violet.
Donc je vais repasser mon beige de sienne un petit peu par-dessus. Voilà, je vais pas ombrer jusque là, sinon elle aura de la barbichette. Ça ferait très très bizarre. Donc pour mélanger un peu tout ça, je vais utiliser mon pêche clair. Voilà, alors soit vous le gardez comme ça dans les teintes un petit peu plus brunes. Vous pouvez aussi mettre quelques touches de noir. Donc je vais le faire là pour vous montrer. C'est vraiment des petites touches parce que ça a quand même tendance à écraser le dessin. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, ça l'écrase. Donc je vous montre parce que je le fais parfois. Faut pas vous moquer parce que mon noir il est petit comme ça. Alors je vais faire ce que je peux. Bon, je vais voir si j'y arrive. Donc vraiment des toutes petites touches. Voilà. Je vais repasser mon brin par-dessus pour bien fondre la couleur. Et pour pas laisser un noir pur non plus, qui a tendance vraiment à affadir. Ouais, mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. C'est vous qui voyez. Bon, ben, ça me semble pas trop mal. Voilà. Après, vous pouvez soit le laisser comme ça, soit l'estomper. En général, moi, je les laisse comme ça parce que ça me plaît. En fait, ça me plaît, et puis aussi parce que j'ai peur. Alors, il y a le blender Derwent qui étale tellement la couleur que je trouve que ça salit le dessin, ça salit les zones lumineuses parce que on peut pas le gérer totalement. À la limite, je peux essayer avec le blender Caran d'Ache pour vous montrer. Donc c'est vraiment le test, hein, parce que normalement je le fais pas. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc pensez bien à mettre une feuille derrière pour protéger le coloriage. Voilà, donc bah lui aussi il est sur son petit support, hein, parce que très souvent. Voilà, bon là j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé par mes zones foncées. C'est pas grave, je vais m'arrêter quand on va voir le clair. Voilà, là on arrive vers le clair, donc j'arrête, je vais repasser sur du foncé. Bon alors là, je sais pas ce que ça m'a fait une espèce de point bizarre. Je vais repasser du... Oh bah super. Bon. Voilà, ça se voit un peu moins déjà, mais maintenant j'aime plus, voilà. Oh, c'est quoi cette histoire là? Ça m'embête, bon tant pis, on ne verra pas sur la totalité. Bah voilà, pour moi là la poêle est finie. Après des fois je rajoute des petits trucs quand je continue le coloriage. Je me dis ah là ça me plaît pas et tout. En fait ça me plaît jamais, mais bon. Là, ça va mieux. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je rajoute des cils sur ces dessins parce qu'il n'y en a pas. Mais vous pouvez ne pas le faire. Et puis voilà. Bon, bah, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous me dites. Et puis, j'aurai plaisir à vous répondre. Voilà. Bon dimanche et joyeuse fête du travail. Au revoir.